Bourdin. Martine Rousse, bonjour Martine. Bonjour Jean-Jacques. Directrice de l'association La Voix de l'Enfant. Alors je rappelle les faits très vite. Les assises de la Sarthe jugent les parents de Marina, 8 ans. Le procès doit se dérouler jusqu'au 27 juin. Marina est décédée sous les coups de ses parents. C'était en 2009, torture, barbarie. Marina a été filmée. À quelle occasion a-t-elle été filmée et interrogée, Martine Brousse? Elle a été filmée dans le cadre de l'enquête, d'une enquête en fait préliminaire, c'est-à-dire avant même une ouverture d'instruction par la gendarmerie. La loi aujourd'hui oblige notamment et en particulier pour les agressions sexuelles de filmer l'audition des enfants. Et là, Marina a été filmée. C'est vrai que ce fut un moment très dur. Elle a été filmée donc un an avant sa mort. Hein. Tout à fait. Un an avant sa mort. Elle avait 7 ans. Elle avait 7 ans, on a eu affaire à un visionnage très dur, car on a vu une petite fille qui se battait pendant 1 heure d'audition sans qu'on le sache, mais pour défendre en fait ses parents. Oui. Elle apparaît, d'après ce que je lis, vous allez m'arrêter, hein. Vous allez m'arrêter, elle apparaît heureuse à l'écran. Elle rit parfois devant l'enquêtrice qui l'interroge. C'est là, Jean-Jacques, où on se dit que, avec du recul, il aurait fallu que cette cassette, ce CD soit vu par des gens compétents, des spécialistes. À un moment, c'est vrai qu'elle rit. Moi, ce rire, je l'ai encore dans la tête. Vous avez l'impression d'un sac de noyaux de cerises qui dégringole d'un escalier. Ouais. C'est vrai les cicatrices, quand l'enquêtrice lui demande, mais les cicatrices, c'est parce que je tombe. C'est parce que je tombe, explique la petite fille, explique Marina. Et elle a dit ça pour chaque blessure. Non, elle a affirmé n'être jamais punie. Sauf, il paraît qu'à la dernière minute, elle fait une confidence, là. Oui, elle dit sauf papa, sauf maman. Et là, l'enquêtrice essaie de rebondir, mais n'a pas les mots parce que il faut absolument renforcer ces unités d'accueil avec des psychologues, avec des pédopsychiatres, et surtout que vous savez, vous dites, elle a dit je tombe, mais elle dit aussi c'est mes petits frères, c'est mes frères et c'est mes sœurs. Quand on voit la taille de ses frères et sœurs, on se rend bien compte que ce ne sont pas eux qui ont pu faire de telles Ce qui veut marques. dire que cet enfant protège ses parents sans cesse. Elle est rouée de coups. Oui. Elle souffre. Elle est en permanence. Elle est blessée. Elle a des cicatrices. Mais elle protège ses parents. Il paraît que le président de la cour d'assises a dit c'était une petite fille intelligente qui a protégé ses parents jusqu'au bout. Tout à fait, mais ça, c'est ce qu'on retrouve souvent chez les enfants maltraités. Oui. Ils veulent être aimés et en même temps ils veulent protéger leurs parents parce qu'ils veulent être aimés. Et cette petite fille, en fait, quand on écoute maintenant, au bout d'une semaine de procès, eh bien, quelque part, elle ne dit rien, elle veut être aimée. Je me demandais, je vais appeler un pédopsychiatre de La Voix de l'Enfant parce que est-ce que cet abandon à la naissance, est-ce que quelque part c'est je ne veux pas être abandonnée à nouveau, je veux plaire. Quelqu'un a dit pendant l'audience hier, elle veut plaire à sa maman. Et c'est un peu ça qu'on ressent tout au long de ce qu'on entend. Par contre, ce que je voudrais souligner, j'ai lu un article hier soir en rentrant où on dit que la maman est dans le repenti. Non, il n'y a pas de repenti de la maman. Il y a un déni des parents. Les parents ne nous Comment disent ont-ils rien. réagi d'ailleurs, les parents, devant la projection de cette vidéo? Virginie, la mère, paraît que la mère a éclaté en sanglots. Qu'est-ce qu'elle a dit, le père? Oui, et d'ailleurs, les parents confirmé toutes les violences sur leur fille. Ils confirment pas toutes les violences. Ah bon? Ils sont dans le déni. Ils confirment quelques violences. Mais la brûlure au bras, ils ne disent pas la vérité apparemment sur ce qu'ils ont fait vivre à la petite Marina. Il y a un certain nombre, elle ne se souvient pas, la mère veut refaire l'histoire. Oui, c'est peut-être, répond-elle au président. Le père est peut-être plus dans une démarche d'essayer de dire des choses, mais ni l'un ni l'autre ne disent les choses, ce qui fait que pour le moment, on ne sait pas pourquoi cette petite Marina a vécu un tel calvaire. Alors oui, Virginie, dès les premières secondes, Virginie la mère, dès les premières secondes de la vidéo, avoue, on lui a dit avant cet interrogatoire de ne pas dire ce qui se passait à la maison et que si elle le disait, on pourrait aller en prison et qu'elle ne nous reverrait plus. Chantage en plus. Les parents ont exercé du chantage sur la petite fille pour que la petite fille n'avoue pas les souffrances dont elle était victime. Il y a le chantage, il y a la violence, il y a le chantage affectif et puis il y a l'abandon. On a eu le dernier témoignage de cette maman qui a vécu à l'hôpital pendant un mois, enfin plus d'une semaine
avec Marina parce qu'elle dormait à l'hôpital pour sa petite fille qui partageait la même chambre. Et elle nous a décrit le comportement de ses parents qui sont venus voir une fois. La maman est venue voir une seule fois sur un mois d'hospitalisation sa fille. Elle est venue, elle fait une réflexion à sa petite en disant comment t'es habillée. Et après, elle dit allez viens, on va boire un café. Voilà, c'est ça que Marina. Et Marina n'a rien dit. Et je pense que plus j'avance dans ce procès, je me dis mais on avait des éléments. L'enquête n'a pas été, l'enquête a été bâclée. À aucun moment les parents sont convoqués au commissariat, à la gendarmerie. À aucun moment les enseignants sont appelés à témoigner à la gendarmerie pendant l'enquête préliminaire. Enfin, tout a raté et tout a fait que cette petite fille est morte sous les coups. Merci Martine Bousse. On vous retrouvera parce que le procès va durer. Merci encore quelques jours.